Aujourd'hui, ça va. J'aurais pas pensé vraiment pouvoir dire ça il y a quelques temps, mais franchement, ça va. J'ai arrêté d'essayer, je crois que ça se résume à ça. Où j'ai conscience de ne pas correspondre à plein de trucs, des critères de beauté traditionnels, tout ça. Et au lieu de m'en vouloir, parce que j'en suis beaucoup voulu longtemps, j'ai vraiment arrêté, j'ai arrêté d'essayer du coup. Et je crois que c'est ce qui a vraiment changé. Dans le sens où pendant longtemps, je me sentais pas jolie. J'ai pas commencé à me sentir jolie, mais j'ai commencé à me dire c'est pas grave. Je me sens pas jolie, mais c'est pas grave, et ça m'importait plus, et du coup ça allait mieux. Et aujourd'hui, maintenant, je peux dire clairement que je me trouve jolie, mais c'est passé par cette phase-là de c'est pas grave en fait, c'est pas ce que je cherche. Je crois que je peux vraiment me souvenir du moment où j'ai arrêté d'essayer. C'est venu avec le moment où j'ai arrêté de m'épiler en fait, où du coup j'ai arrêté quasiment tout en même temps, maquillage, épilation, soutien-gorge, etc. Tout d'un coup en me disant mince, j'arrête d'essayer quoi. Et je me suis rendu compte après coup que en fait le maquillage, non, j'aimais vraiment ça pour moi-même et que c'était vraiment trop cool de jouer avec. Et je me suis aperçue qu'en fait non, pour le coup, par exemple l'épilation, ça me convenait plus en fait, et c'était plus... Et du coup ça m'a permis de reprendre un rapport peut-être un peu plus sain avec moi-même, de faire les choses pour moi et plus pour les autres. Je comprends qu'il y ait plein de personnes qui s'épilent pour elles-mêmes, qu'il y ait plein de personnes qui font plein de choses pour elles-mêmes, mais moi je le faisais plus pour moi du tout. Quand j'étais au collège, tout ça, j'étais pas mal harcelée sur mon physique. Avec le recul, c'est un peu un mystère. À l'époque, j'aurais dit parce que j'étais grosse, c'était que j'étais moche. Parce que j'en étais donc consciemment persuadée. Et j'ai développé du coup tous ces complexes-là pendant très longtemps sur mes poils, parce que j'ai quand même eu toujours plus de poils que la moyenne. Mon visage, enfin tout quoi. Je crois que j'aimais absolument rien, donc je me cachais. Au maximum, j'essayais d'éliminer au maximum tout ce qui pouvait être relié au féminin. Lycée, ça allait mieux, je crois. J'ai commencé à m'habiller en fait. Avant, vraiment, voilà, je voulais rien avoir à faire avec mon corps, etc. Donc c'était camouflage, garçon, tout ça. Ça roulait dans les bottes et tout, enfin, en mode pirate, ça avait absolument aucun sens, mais ça me rendait content et c'était chouette. J'ai commencé à me questionner sur mon genre vraiment tôt. J'ai mes premiers souvenirs de maternelle où je faisais absolument tout pour pas qu'on m'assimile aux filles. Et c'est vrai, pendant longtemps, je me suis demandé si c'était pas juste de la misogynie intériorisée ou ce genre de choses où je voulais pas être une fille. Et avec le temps, ça s'est affirmé que non, il s'avère que j'étais vraiment pas une fille. Et donc pendant longtemps, j'ai grandi avec cette idée qu'il y avait erreur de casting. Et je pensais très fort être un garçon. Je me souviens, je pense, mes premières recherches sérieuses, ça devait être vers 10-11 ans. Sur l'ordinateur familial, j'ai appris à enlever les historiques assez tôt. Et j'ai commencé à me renseigner là-dessus, à voir. Et du coup, c'est devenu très clair, genre, pour le moment ça craint, mais après ça va aller, je pourrais prendre de la testostérone, ça va aller mieux, etc. Et j'ai grandi, et je me suis dit qu'en fait, j'étais pas un garçon non plus. L'angoisse, compliqué. Alors la non-binarité, c'est une identité de genre, un genre, qui n'est ni une femme, ni homme, qui n'est pas donc binaire, femme-homme. Donc c'est vraiment un éventail de genres différents, c'est pas le genre non-binaire. Donc il y a des personnes par exemple qui vont fluctuer, des fois elles vont être des femmes, des fois elles vont être des hommes, ça s'appelle le genre fluide, ou des personnes qui vont se sentir complètement neutres dans le genre. Et moi en fait, j'ai pas de genre, ça s'appelle agenre, où je suis incapable de m'identifier et je ne suis pas ni une femme, ni un homme, ni tout le reste en fait, je me sens vraiment pas concernée entre guillemets par ça. C'est assez intéressant même sur soi de se rendre compte des comportements qu'on a, par exemple quand j'ai une chemise et pas de poitrine et quand je suis en jupe. Et voilà, c'est très intéressant et ça, en tout cas ça va m'aider vraiment à me construire, je pense, de prendre beaucoup de recul sur tout ça. Moi, je pense que c'est un truc qui a pas mal fixé mon rapport au corps aussi, que j'ai commencé à avoir assez tôt, mais j'ai plus le nom, c'est pour ça que je bug. Ça commence par tri, ça termine par manie, le fait de se gratter la peau. Il y a des personnes qui comparent ça par exemple à la boulimie, le fait de savoir dans sa tête que là, ce que je fais face à mon miroir, je devrais pas le faire, je vais le regretter, etc. Et je vais évidemment me punir juste après pour l'avoir fait. Ou du coup, j'ai ce truc qui fait que si je passe devant un miroir, je peux y rester mais absolument 2 heures à me regarder les pores de la peau. Et quand je dis 2 heures, c'est pas une blague, c'est vraiment genre je relève la tête, 2 heures se sont passées et j'ai le visage absolument rouge parce que je me gratte et sans même réfléchir. Enfin, je me suis absolument haïe pour ça parce que c'est très énervant de cette perte de contrôle sur son visage ou ce genre de choses ou les épaules. Donc du coup, j'ai commencé à faire mes crèmes moi-même, à faire absolument tout, de la lessive, au truc pour la peau, les cheveux et tout, absolument moi-même. Et ça a vraiment changé mon rapport au corps. Mais je pense que 95% du temps, je m'aime bien quoi. Je suis pas fan de mes genoux, par exemple. Absurde. Mais j'y tire aucun complexe parce que mes genoux n'ont pas être beaux quoi. Et c'est une fois que j'ai vraiment
fini par intégrer ça. Avant, je l'avais en mots, genre oui, évidemment. Mais une fois que j'ai vraiment fini par l'intégrer, le fait que mes genoux n'ont pas besoin d'être beaux, ben ouais, ils sont chelous, mais je les aime bien. Si je vois par exemple une personne genre sur Tumblr, tu sais, genre en mode post-bat, trop cool et tout, je vais me dire genre waouh, beaucoup trop belle. Et genre, je vais me dire genre ah, c'est dommage que je puisse pas faire ce genre de look, faire ce genre de photos, etc. et avoir le même résultat. Et du coup, je vais me comparer, mais ça va jamais être négatif en mode c'est pas genre tant pis, genre oui, mais c'est pas moi, tu vois. Mon corps change vraiment tous les 2 mois, j'ai pas le même visage tous les 2 mois, du coup, c'est vrai que ça. J'ai beaucoup de changements de poids dans les 2 sens, perpétuellement. Le fait que je change de coupe de cheveux aussi tous les 2 mois fait que j'ai jamais la même tête. J'ai commencé ma chaîne YouTube d'éducation sexuelle en pensant aux 11-15 ans. Je pense que ce n'est pas pour rien. Mais c'est vrai que peut-être mon rapport au corps a vraiment été influencé par mon rapport à la sexualité, à ce que j'en savais, à ce que j'en voyais. J'ai commencé vraiment à m'intéresser là-dessus quand moi-même après j'ai fait de l'animation pour ados et donc moi j'avais des adolescents qui avaient les mêmes questions, qui avaient les mêmes problèmes, qui avaient les mêmes trucs. Et du coup je cherchais des choses à leur montrer, je regarde sur internet pour trouver des vidéos, des articles, etc. à leur montrer sur la sexualité, le genre, l'homosexualité, tout ça. J'ai l'impression qu'on parle plus de non-binarité depuis qu'il y a internet, mais c'est complètement faussé étant donné que je suis née avec. Mais c'est vrai que c'est le fait qu'il y ait toutes ces communautés en ligne qui soient créées. Il y a énormément par exemple de groupes Facebook, de sites internet dédiés, de blogs, Tumblr, etc. sur les transidentités et la non-binarité. Et c'est des concepts pas du tout nouveaux en fait, c'est juste les noms qui sont nouveaux parce que le fait de pouvoir se regrouper permet de se dire ah mais je suis pas seule en fait, c'est quelque chose qui existe. Donc, mais les remarques transphobes qui suivent absolument tout le temps, donc ça va être les remarques super intrusives sur tes organes génitaux. C'est aussi la question que je pose à tout le monde d'ailleurs en les rencontrant. Normal. Voilà, qui vont me ramener au fait que c'est impossible, qu'il faut que je m'accepte, que c'est parce que j'ai trop de complexes et que je m'accepte pas comme je suis et que je rejette ce qu'on m'a donné. Que c'est la nature et que c'est beau tel que j'ai été faite. Mais moi je sais, je suis parfaite comme j'ai été faite, mais c'est pas dans mes yeux le problème. Donc voilà, bon, j'évite de trop m'étaler en général, je dis pas à tout le monde en les rencontrant bonjour, je suis non-binaire. Si j'ai un conseil pour une personne qui serait en insécurité vis-à-vis de son genre, son corps, sa sexualité, fais tes recherches, tu vas te rendre compte que t'es pas seule, qu'il y a des groupes sur Facebook, des forums, trouver des personnes qui seront exactement comme toi et tu te diras oh, mais donc c'est pas moi le problème, il y a d'autres personnes comme moi et elles ont pu vivre et elles sont chouettes et c'est pas la fin pour moi. Bref, internet, conseil numéro 1. Aussi s'en préserver parce que tu verras aussi tout et son contraire et beaucoup d'insultes et beaucoup de choses hyper violentes. Mais il faut se concentrer sur le bon côté d'internet et te rendre compte que t'es pas seule, quoi. Love is a barren land.